Si vous voulez, c'est voir avec les yeux de l'esprit. Amen. Ce qui s'est passé hier, tu n'es pas obligé d'être en train de dormir, voir. Tu peux être éveillé sans problème et puis voir ce que Dieu veut te montrer, avoir une vision. Une vision également, c'est de voir les choses futures. Amen. Et ça, c'est sur la jeunesse. Amen. Et donc, c'est vraiment pas normal. Amen. Que le vieux soit au milieu des jeunes et puis constate que voilà, c'est nonchalant. Il n'y a vraiment pas cette envie de faire les choses. Alléluia. Alléluia. On doit corriger ça. Amen. Et si Dieu voulant, dimanche prochain, on aura un temps de louange un peu plus long. Amen. Amen. La parole de Dieu même dit, s'il n'y a personne pour le louer, lui, il va susciter des pierres. Amen. C'est une grâce. Si souvent nous sommes choisis ou bien nous sommes indexés pour faire des activités. Amen. D'ailleurs même, on n'a pas... Il y a des gens qui font mieux que ça, que nous-mêmes. Et puis quand tu les vois, ils sont dedans à fond. Toi tu fais un peu. Et puis ce peu-là même c'est médiocre. Mais quand même, on te donne la confiance, on te donne... je ne sais pas quoi dire. La confiance, le courage, oui, il faut faire. Malgré tes défauts, être bancal et autres, les erreurs tu fais, mais on donne de la valeur à cette chose, à ce que tu fais dans la présence de Dieu. Amen. Mais souvent, voilà, on ne sent pas vraiment cette jeunesse qu'on a en fait. Amen. On préfère investir ça dans des futilités. Amen. Je sais pas comment, je vais te demander pardon pour faire quelque chose de Dieu. C'est pas possible. Si tu fais, il faut faire, il ne faut pas faire. C'est à toi de voir. Amen. Parce qu'au dernier moment, tu ne vas pas dire à Dieu parce que telle personne n'a pas fait, donc moi je n'ai pas fait. C'est impossible, ça n'existe pas. Quand il a remis des talents à chacun, je crois dans le livre des Actes, chacun avait la responsabilité de faire fructifier. Tu ne peux pas dire parce que mon voisin n'a pas fructifié, donc moi il n'est pas fructifié. C'est une aberration, ce n'est pas intelligent. Amen. Donc quand tu as une responsabilité, tu fais ta part. Majoritairement, il n'y a pas quelqu'un qui va dire je n'ai jamais fait école de dimanche. Amen. École de dimanche, il n'y a pas piano là-bas. On fait à la méthode traditionnelle. Amen. On tape les mains, on fait tout ce qu'il faut. C'est pourquoi c'est d'ailleurs institué. Il faut commencer au bas de l'échelle pour pouvoir monter. Amen. Et c'est ce qu'on attend de nous. Donc on doit avoir cette capacité d'être, si vous voulez, bivalent. Amen. Dans l'enseignement, je dis ça existe. Tu enseignes SVT, tu enseignes physique-chimie. Ceux qui enseignent mathématiques peuvent enseigner physique-chimie ou bien informatique. Ceux qui font anglais peuvent faire EPS. Amen. Nous sommes arrivés à un moment où on doit être bivalent en fait dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et tu ne dois pas regarder à l'absence ni à la présence de quelqu'un pour pouvoir te mettre à fond. Tu ne fais pas cette œuvre-là parce que c'est pour un homme ou bien tout le monde. C'est pour Dieu, c'est à lui on va rendre compte. Amen. Et donc, peu importe les circonstances, l'environnement, tu dois trouver l'énergie, tu dois puiser ça quelque part. Amen. C'est dommage aujourd'hui. C'est d'ailleurs ça, moi j'aime pas ces gens d'exemples. Amen. À vouloir prendre les exemples souvent sur, par exemple, les musulmans. C'est la réalité. Il n'y a pas de problème. Les musulmans, les vendredis, c'est leur jour. Si vous voulez, c'est leur dimanche. Amen. Vous allez voir les boutiques fermées et autres là. Ils vont prier. D'ailleurs, même nous, on fait combien d'heures de culte? C'est 1h30. Après 1h30, tu vas remettre le culte. Bon, par exemple, je ne peux pas être là, je peux faire telle chose. Après 1h30. 1h30 de culte. 30 minutes, 3 fois. On finit pratiquement à 9h. Donc, du lundi au samedi, on n'a pas trouvé de quoi faire. C'est dimanche, on va faire. Et les consciences, les esprits sont endormis. Et dans ça, peut-être pour ceux qui essaient de faire le minimum, je vais trouver de mon temps encore dans ça là pour te motiver, pour te solliciter. En fait, pour te demander pardon pour faire ce que tu dois faire dans la maison de Dieu. Et je ne me gêne pas de dire, c'est vraiment pas souvent extraordinaire ce qu'on fait. Nous ne sommes pas, je veux dire, des grands sachants dans ce qu'on fait. Amen. Je ne suis pas
meilleur prédicateur d'ailleurs. Amen. Autant, si tu es caméraman, tu es chante, tu es pianiste, si ce n'est pas ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu n'es pas extraordinaire. Mais Dieu cherche en fait des gens disponibles qui ont la volonté, qui veulent faire les choses comme il se doit. Amen. Amen. Donc on ne doit pas te supplier. Dimanche, c'est dimanche. Du lundi au samedi, tu as tout le temps. Il faut dormir, réveille-toi à midi si tu veux. Amen. Amen. Mais dimanche 5 heures, il faut te mettre en position. Il faut dormir tôt. En fait, il faut mettre tout le nécessaire autour pour être à jour, à l'heure, pour faire les choses de Dieu bien. Amen. C'est comme un travail de l'école on donne. Bon, si un individu est comme ça, et puis bon, il fonctionne comme ça, vraiment, c'est grave. Parce qu'on donne des voix de groupe, ton voisin n'a pas fait, toi tu ne fais pas. Mais c'est ton résultat qui est en jeu. Si lui n'a pas bossé pour aller à l'examen, toi tu ne vas pas bosser. Mais ça n'existe pas. Si ce n'est pas dans la maison de Dieu, on peut faire ça. Amen. Et donc, pardonnez, regardez avec les yeux, je ne sais pas comment on dit. Le mot m'échappe en fait. Donnez envie à ce que vous faites dans la maison de Dieu. Moi je trouve que 1h30 là c'est peu. Pour finir, si tu as d'autres occupations, tu vas faire. On finit maximum. C'est à 9h. 7h30, 9h, ça va être 1h30. Donc, pardonnez, réveillons-nous. C'est pas possible. Et puis quand nous sommes dans la maison de Dieu, ce qu'on doit faire là, mettons de l'envie dedans. Mais si le camarade lambda qui devait être aussi là pour pouvoir faire ces choses-là ne le fait pas, il faut faire. Amen. Amen. Il faut faire. Ce que toi tu peux apporter, il faut apporter. Mais il ne faut pas dire que parce que l'autre n'est pas là. En fait, tu suis ces personnes-là dans leur bêtise en fait. Si tu ne sais pas. Si c'était 1h30, pendant 1h30 là, l'énergie que tu dois donner, ce que tu dois faire, le nécessaire, il faut faire. C'est important. Amen. Parce que ce qu'on fait là, ce n'est pas pour l'homme. C'est pour Dieu. Et c'est à lui seul nous là, on va rendre compte. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible dans 1 Corinthiens 9, 24 à 25. 1 Corinthiens 9, 24 à 25. Si quelqu'un a trouvé, la personne va m'aider avec la lecture. 1 Corinthiens 9, 24 à 25. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 25. S'impose toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. 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 Je vais refaire la lecture. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Amen. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Amen. Le thème de mon message, c'est le sentiment d'urgence, c'est maintenant. Amen. Amen. Donc on voit ici Paul qui nous parle. Peut-être qu'il n'est pas avec nous ce matin, mais dans le temps, Paul parlait à l'église. Amen. Amen. Donc Paul insistait en fait que nous sommes dans une période d'urgence. Amen. Donc il faut avoir cet état d'âme. Amen. Où tu as un sentiment d'urgence à faire les choses de Dieu avec empressement. Amen. Amen. Plus ou moins, comme vous lisez bien, vous allez voir qu'il nous incite à l'abnégation. Amen. Amen. Et quand vous cherchez la définition de l'abnégation dans le dictionnaire, on dit, je lis, c'est le sacrifice de soi, fait de renoncer à ses propres intérêts, travailler avec abnégation. Et donc en théologie, si vous voulez, dans la religion, c'est le fait de se détacher de tout ce qui n'a pas un rapport à Dieu. Amen.
Amen. Le sacrifice de soi, ça va au-delà de pouvoir penser vraiment à ses propres intérêts. Amen. Comme je le disais en entame. Amen. C'est le dépassement même de soi. Amen. Et vous allez voir en début du verset, Paul même va utiliser une métaphore pour les littéraires. Amen. Une métaphore de la course qui illustre, si vous voulez, l'effort spirituel nécessaire pour remporter une couronne incorruptible. Amen. Et ici, il compare, si vous voulez, la vie chrétienne à une activité sportive. Amen. Pour les athlètes. Amen. Amen. Et donc, ce n'est pas un hasard si Paul prend ce genre d'image pour nous parler. Amen. Ce n'est pas un hasard. Il a des intérêts derrière. Amen. Et les intérêts là, ça t'appartient toi-même. Amen. Et ce sentiment d'urgence là, si vous voulez, c'est un état d'âme général. Amen. Ça n'exclut personne, que ce soit bébé, enfant et autres. Pour les enfants, les bébés, bon, ils n'ont pas vraiment d'état d'âme. Mais nous, au Dieu là, la plupart, nous sommes tous des adolescents. Amen. Amen. Et donc, il y a quelques points que je vais faire ressortir tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi Paul dit ce genre de choses. Amen. Vous devez savoir une chose. Le sentiment d'urgence suppose que chacun soit à son poste et jouer son rôle avec empressement. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Peu importe tes occupations, les 1h30 de dimanche là, ça doit être un calendrier qui est intouchable. Amen. 1h30 dans la maison de Dieu, c'est rien. C'est rien. On passe plus de 2 heures sur les réseaux. Et puis d'ailleurs, 1h30 là même là, souvent même là. Venir même là. C'est-à-dire, tu n'as pas grand effort à fournir. Amen. Dis merci à Dieu pour la semaine. C'est basique. Tu peux faire ça. Amen. L'idée de sentiment d'urgence dans la vie chrétienne implique une conscience vraiment, une prise de conscience, si vous voulez, aiguë. Amen. De la brièveté du temps et puis la nécessité d'accomplir sa mission sans tarder. Ça, c'est la première chose. Amen. Deuxième chose, cela suppose que chaque personne doit être à son poste, comme j'avais dit au départ. Donc, de la même manière, dans la vie spirituelle, Dieu appelle chaque croyant à accomplir ses responsabilités avec diligence et zèle. Sans céder à la paresse et autres, nous devrons être également, quand nous sommes dans la maison de Dieu, servir Dieu avec empressement et sans vraiment indifférence. Amen. Parce que si tu veux regarder à l'autre pour pouvoir le chercher là, tu vas rien faire. Et d'ailleurs, tu sais que c'est parce que c'est pour Dieu. Amen. Donc, comme Dieu, tu trouves que peut-être il ne t'a jamais parlé, il faut lui parler s'il ne va pas te parler. Amen. Amen. On peut prendre Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Vous allez voir qu'avec l'histoire de Job, qu'est-ce que Job fait pour que Dieu puisse dire à Satan, tu as vu mon fils Job. Amen. C'est que Job était, si vous voulez, à son poste. Job servait Dieu comme il se doit. Pour que Dieu puisse dire à Satan, tu as vu mon fils. Amen. Amen. Et n'oubliez pas une chose. Une course suppose qu'il faut aller avec un sentiment d'urgence. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a pas vraiment de temps à perdre. Et donc je disais en entame, le thème de notre message, le sentiment d'urgence, c'est maintenant. Et donc une course suppose qu'il faut aller avec un sentiment d'urgence. Amen. On n'a pas de temps à perdre. Amen. Être même dans un stade là, c'est un privilège. Amen. Parce que ceux qui jouent généralement, c'est au cours des recrutements. Les gens appellent généralement un mercato. Amen. Qu'on investit sur des joueurs, on les recrute. Amen. Et être même dans un stade, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est pas donné à tout le monde d'être dans ce stade-là. Amen. Et quand nous servons dans les différents départements, c'est ce que je disais. Nous sommes en train de jouer, nous sommes dans un stade, nous sommes en train d'œuvrer pour le Seigneur. Amen. Il y a plusieurs candidats sur le marché, il y a plusieurs profils. Amen. Mais
Dieu a décidé d'investir sur toi. Le club a décidé d'investir sur toi. Amen. Peut-être que tu te dis que on ne peut pas me remplacer. C'est toi qui le dis. Amen. C'est toi qui le dis. Autant l'investissement a été fait sur toi là, ça peut être fait sur d'autres personnes. Et Dieu est capable de cela. Et donc je disais, être dans un stade là, c'est un privilège. Cela suppose que tu as été sélectionné. Amen. Et Dieu a trouvé bon de toi te prendre. Amen. Amen. Et c'est un gros investissement généralement pour pouvoir faire jouer quelqu'un dans un stade. C'est un contrat, il faut signer. Amen. Peut-être tu ne le vois pas, mais Dieu a investi sur toi d'une manière ou d'une autre. Bien-aimés, soyons réveillés en ce matin. Amen. Parce que généralement, nous jouons avec le temps. Nous jouons avec le temps. On a l'impression que voilà, tout est à notre portée. On fait les choses comme on veut. Il n'y a vraiment pas d'abnégation, l'envie, le vouloir. Faire les choses comme il se doit. Amen. Amen. Et chaque jour, nous devrons en fait avoir, comme je le disais en entame, ce sentiment d'urgence. Amen. Pour œuvrer pour le Seigneur. Amen. Amen. Je veux rapidement faire ressortir quelques points concernant le sentiment d'urgence. Comme je disais, c'est un état d'âme. Amen. 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 Vous devez savoir, premièrement, la terre là, c'est un stade et non un jardin de balade ou un espace de détente. Chacun de nous doit comprendre qu'il est athlète, qu'il doit faire des efforts, ménager des efforts. Amen. Amen. Ce n'est pas un jardin où tu veux te balader et autres. Alléluia. C'est comme le fonctionnement du corps. C'est comme le fonctionnement du corps. Il y a plusieurs membres sur le corps. Chacun joue son rôle. Et le problème souvent, les activités rencontrent des problèmes parce que quelqu'un là-bas à son poste là ne joue pas son rôle. Malgré mon envie, malgré le vouloir de cette soeur, de ce frère, à faire les choses comme il se doit. Si toi tu ne joues pas ton rôle là, les choses vont, si vous voulez, piétiner. Amen. C'est ce que la Bible dit. Vous qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous êtes arrivés à avoir besoin de lait maternel. C'est pas possible. On ne peut pas avancer parce que voilà, ces mêmes personnes elles reviennent toujours à leur vomissure. C'est grave. Alors qu'on devrait être à un autre niveau, en train d'exceller à faire autre chose. Mais les éléments basiques qu'on a traités déjà là, nous sommes obligés de revenir là-dessus. Amen. Et vous devez comprendre, chaque membre du corps joue son rôle. Amen. Quand on a étudié, ceux qui ont fait la série D, les nerfs sont chargés de transmettre les informations dans le corps. Amen. C'est d'ailleurs pourquoi quand quelqu'un atteint d'AVC, il y a une partie de son corps qui ne fonctionne pas parce que les nerfs ne sont plus en capacité de pouvoir véhiculer les informations comme il se doit. Le nerf a cette capacité d'articuler tous les membres du corps. Amen. Amen. Tes yeux ne peuvent pas essuyer ses propres larmes. Il faut le bras. Tu joues le rôle du bras pour pouvoir essuyer les larmes. Mais tu ne fais pas. Amen. Une fois, je crois bien, on a eu à traiter un thème ici sur les années d'abondance et de maigreur. Avec l'histoire de Nebuchadnezzar, avec, je crois bien, Daniel. Amen. Où il a fait ce songe-là, où il a vu 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Amen. On voit que les 7 vaches maigres ont avalé les 7 vaches grasses. Donc vous allez voir que les 7 vaches maigres, là, malgré leur état, qu'ils ont avalé ces 7 autres grasses bien en forme là, ces vaches maigres n'ont pas grossi. Amen. Ces vaches n'ont pas grossi. Amen. Et dans le message, il disait que nous avons des années d'abondance et des années de maigreur. Amen. Et généralement, les années de maigreur, ça vient à la fin de notre vie. Si tu n'as pas pris de dispositions, tu es dans une période d'abondance où tout est donné. Tu as l'énergie pour travailler, pour faire le nécessaire, faire de la provision. Et c'est ce que Daniel disait à Nebuchadnezzar. Car actuellement, tu dois amasser de la provision. Tu dois mettre le nécessaire en place. Parce qu'il y a 7 années de famine qui doivent venir.
dans cette période-là, tu n'as plus cette énergie-là pour pouvoir travailler. Tu n'as plus cette vigueur de jeunesse-là et autres pour pouvoir travailler. Amen. Tu pourras jouer au foot. Amen. Il y a des activités dures là, tu ne peux plus faire. Donc c'est maintenant, il faut investir pour se garantir. Amen. Et ça, peut-être il faut aller à l'hôpital pour bien comprendre. Il faut avoir un parent qui une fois est tombé malade, qui n'a pas fait de discussion préalable. C'est là que vous allez voir. Amen. C'est là que vous allez comprendre la notion de travailler là. C'est important. D'investir en soi-même là. C'est là que vous allez comprendre que c'est utile. Amen. Affaire d'argent en Afrique. Tout ça là, c'est ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas le sens du travail, tu as tendance à appliquer la même formule dans tous les domaines. Et c'est grave. C'est pourquoi généralement fixons-nous des objectifs de vie séculière, spirituelle bien clairs. Amen. Paul dit, courez de manière à remporter le prix. Remporter un prix là, c'est important. Bien aimé. C'est crucial, c'est important. Remporter un prix. Amen. Le prix peut être, si vous voulez, un travail. Le travail te met, si vous voulez, à l'abri du besoin. Amen. Le travail permet de t'insérer dans la société, avoir la confiance des autres. C'est ce que la Bible dit dans, vous pouvez noter, Philippiens 3, 14. Je cours vers le but pour remporter le prix. Je cours vers le but pour remporter le prix. Je m'arrête là. Pour comprendre à quel point remporter un prix là, c'est nécessaire. Amen. Ça t'assure la confiance dans la société. Aujourd'hui là, si tu es milliardaire, tu auras gardé quoi tout à l'heure pour te suivre ici. Parce que tu as les feux. Amen. C'est important. Ça te met à l'abri du manque. Amen. Ça te donne le respect et la confiance des autres. Le sentiment d'urgence, c'est maintenant. Deuxième point. Pourquoi nous devons avoir un sentiment d'urgence maintenant? Deuxième point. Vous devez savoir que notre vie, en réalité, c'est une course et non un pique-nique. Notre vie est une course. Ce n'est pas un pique-nique. Amen. Et donc, cela demande des dispositions. Ok? Donc, il y a donc des dispositions dans lesquelles nous devons être pour pratiquer cette course. Amen. Tu ne peux pas vouloir mener cette vie-là. Bon, je ne sais pas. Une course demande d'être dans une disposition. Tu as désobéi on va dire au top départ. Tu es disqualifié. Amen. Tu es disqualifié automatiquement. Amen. Et ça, vous pouvez voir avec l'histoire des 10 vierges, avec 5 folles et 5 sages. Amen. Alors que les 5 autres avaient leur huile en position pour attendre l'époux. Les 5 autres là en train de se pavaner quelque part là-bas, gaspiller cette huile qui pouvait les maintenir aussi longtemps pour travailler, pour faire autre chose. Amen. C'est quand l'époux a commencé à venir, c'est là qu'ils vont commencer à chercher de l'huile pour remplir leur firme. C'est impossible. Amen. Et c'est ce qu'on voit souvent même dans la vie avec des amis et autres. Pendant que les autres sont en train de travailler, arrivé un moment, tu as commencé à te plaindre que voilà, il y a des amis qui sont devenus grégaires parce qu'ils ont réussi. On s'en fout. Amen. Parce qu'arrivé un moment, tu évolues dans des sphères. Amen. Tu évolues dans des sphères. C'est le travail qui paye. Donc c'est maintenant il faut fournir le nécessaire en termes d'efforts et autres pour se positionner. Parce qu'avec le temps, c'est clair, tu vas voir des autres, les autres en l'air, en ce moment tu es encore au bas de l'échelle. Ce n'est pas une frustration. Il est arrivé là-bas, il a trouvé des gens aussi là-bas. Ok? Et ils sont dans cette même classe-là. C'est une catégorie. Amen. Ça, on ne se plaint pas pour ça. C'est une réalité. Amen. Donc c'est maintenant il faut prendre des dispositions. Restez concentré sur la course pour éviter des distractions. Amen. Être comme cet athlète qui se concentre sur la ligne d'arrivée. Un chrétien, si vous voulez, doit être focalisé sur son objectif en évitant les distractions et autres, les tentations qui pourraient vraiment empêcher, nuire ta progression. Amen. Amen. On peut prendre Hébreux 12, 1, je lis rapidement. La Bible dit, rejetons tout fardeau
et le fardeau qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. On n'a pas conscience en fait de ce que Dieu prévoit pour nous, de ce que Dieu a pour nous. Donc on prend notre temps vraiment à se mettre dans des futilités. Amen. Et c'est ce que Hébreu nous dit en ce matin. Rejetons tout fardeau et courons avec persévérance vers la carrière que Dieu nous a destinée. Amen. Amen. On peut prendre également Jérémie 12, verset 5. Et je lis. La Bible dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Amen. Bon, si c'était, on va dire quoi, si c'était avec des piétons, en fait, tu courais encore, c'était encore mieux. Amen. On ne court même pas en marche, tu ne peux même pas marcher. C'est grave. Quand tu mets des gens qui accélèrent là, tu ne peux pas tenir. Et ça se voit souvent dans les établissements. Il y a des classes d'excellence. Tu ne réfléchis pas bien. Tes neurones sont en retard. Parce que tu as l'habitude d'investir tes neurones dans des futilités. Tu ne tiens pas. Donc on a oublié de t'envoyer dans terminal D14. Oui. Au lycée classique, il y a terminal C, il y a C10. Les C1 là. Sont là. On va dire, il y a certains qui réfléchissent à des années-lumière en fait. Il y a des sujets là, on ne traite plus avec eux. Amen. Ça travaille, gars. Tu es là en train de dans un groupe de boss et toi tu te demandes toujours. C'est pas possible. Tu dois atteindre ce niveau là où quand on dit quelque chose, non, ça l'a laissé, ça on a déjà fait. Unanimité, tout le monde. C'est Joe, ça cherche. Amen. Ça cherche. Je me rappelle dans le temps à l'université, il y a un élément qui s'est fait éjecter du groupe comme ça. Parce qu'il y avait un gars là. En tout cas, lui, il ne joue pas. Brou, il ne joue pas. Il se met à fond dans le travail. Donc des gens qui sont toujours. En fait, il y a des choses là, bon, il ne sait pas. On ne doit plus demander. Ça dit, c'est la base, c'est le minimum. On doit aller maintenant sur d'autres choses un peu plus importantes. Mais ça va que quand il y a souvent des groupes de boss, il ne vient pas. Parce qu'il sait qu'on va venir traîner dans des choses terminales encore. Pour faire dériver. C'est des formules de terminales, il faut balayer sans quitter ici. Tu as vu t'apprendre les primitives, les trucs intégrales. Donc comment faire sortir une formule brute en chimie? Ça retarde. Alors qu'il y a d'autres choses en fait là-bas, les équations de Schrödinger qu'il faut aller équilibrer, des choses bizarres. Amen. Et ça là, tu es avec les piétons, tu ne peux pas tenir. Quand tu mets dans les chevaux, c'est fini. Et la vie là, c'est comme ça. Hein? Donc arrêtez de prier. Il y a des prières là, il faut arrêter de faire. Seigneur, je veux que tu me fasses. Non. Ce groupe où tu veux aller là-bas, tu peux tenir. Mais toi, tu es habitué à des choses, tu vois. Amen. Oh, tu demandes la grandeur. Seigneur, il faut me donner, il faut me faire ceci. Mais tu n'as pas cette capacité à tenir même d'abord les piétons dans les petits trucs là. Tu as parti avec les chevaux. Tu sais comment un cheval court. Amen. Amen. Et c'est pourquoi vous allez voir, en termes de développement dans les pays, il y a certains pays là. Il y a des entreprises, peut-être, quand on demande le nom des entreprises, et puis bon, en fait, tu auras honte de dire, moi j'ai investi dans le temps. Allez, les gens sont sur les projets d'intelligence artificielle. C'est-à-dire, quelqu'un s'est réveillé matin, le mois prochain, on fait comment pour aller sur Mars. Toi, tu dis, bon, je dois faire les caramels, les vendre. Tu parles de quoi même? On a invité des gens sur les plateaux avec les Elon Musk. Toi, tu dis que non, ils vendent Bissap. Ou bien, je fais quoi? Amen. Amen. À cause si vous voulez, du niveau de développement du mindset. Amen. Les gens réfléchissent à des années-lumière. Et nous, on doit se réveiller. Amen. Amen. Jeunesse, on doit se réveiller. Ce qu'on fait dans la maison de Dieu, là, on doit faire bien. Troisième chose. Le sentiment d'urgence, c'est maintenant pourquoi?
Vous devez savoir que tous doivent courir. C'est une responsabilité, c'est un devoir. Le fait de courir là, c'est un devoir. Le fait de travailler là, c'est une obligation. Tu as pour obligation de travailler comme il se doit. Être acharné, courir, ne même pas être en train de se laisser distraire par d'autres choses. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que pendant que certains se mettent en position, en jambes pour aller courir, il y a d'autres qui sont en train de marcher, d'autres sont couchés, voilà, ça cause, ils sont assis en train de ramper, bavarder inutilement. Amen. À faire des choses vraiment qui n'ont pas de sens, alors qu'il y a plusieurs qui sont à fond actuellement. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on voit souvent dans nos églises avec je ne sais pas si je vais dire d'autres religions, avec le niveau de croissance sur le plan financier et autres. Les gens vivent bien. Amen. Arrivé un moment, lui là, il a vendu son âme, il a fait ceci, cela et autres. Ça bosse, gars. Ça travaille. Il y a des choses, il y a des gens que Dieu a bénis naturellement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses vraiment bizarres dans notre environnement. Il y a des gens qui travaillent, qui s'investissent. Amen. Moi, il y a un ami qui travaillait pendant les vacances dans une quincaillerie ici. Là. Le monsieur est là. Il dit que le gars il est milliardaire. Et c'est sûr. Il est dans les petites activités. Peut-être qu'ils n'ont pas de sens, mais il a quincaillerie ici, tant, location, tant, ici. Amen. Par jour, le gars, il peut faire facilement entrer 10 millions en banque. Parce que c'est l'élément qu'il envoie à chaque fois pour aller faire ses dépôts. Il ne fait pas bruit. Ça bosse. Amen. Ça travaille. Mais il n'est pas chrétien. Dieu lui fait cette grâce-là. Parce qu'il se lève certainement les matins, travailler comme il se doit. Amen. Et vous diront, certains diront que Dieu a donné le travail à l'homme comme une punition. Mais il y a des gens qui, on va dire quoi, vivent bien avec le travail. Amen. Dieu n'a jamais donné le travail à l'homme comme une punition. Quand on prend Exode 20, à partir du verset 8, je vais lire directement au verset 9. La Bible dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. C'est-à-dire du lundi au samedi là. C'est un impératif, travailler là. C'est un impératif. On ne doit pas te voir vraiment à ne rien faire. Ce n'est pas possible. Ce que tu as à faire du lundi au samedi, il faut faire. C'est un impératif, travailler. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Travailler, c'est un impératif. Tu ne dois pas être en train de vraiment rôder dans les futilités des choses inutiles. Amen. Et c'est pourquoi tu ne dois pas trouver d'excuses. Comme je disais dans l'entame de mon message. Dimanche, tu manquais 1h30 de prière. C'est pas possible. Il faut te revoir. Amen. 1h30 de culte, tu vas manquer ça. C'est pas possible. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. Tu peux faire tout du lundi au samedi. Amen. Mais par la suite, vous allez voir, le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu feras aucun ouvrage. Amen. Amen. C'est grave. Ce dimanche-là, tu vas trouver, c'est-à-dire c'est dans dimanche, jour du Seigneur, tu vas trouver le temps de pouvoir bosser, de pouvoir laver habits. C'est pas normal. C'est ça la Bible dit. Bon, c'est une question de manque de connaissance. C'est dépassé en fait. C'est pas manque de connaissance. C'est pas manque de connaissance. Parce que ça, tu ne respectes pas Dieu. C'est de l'impolitesse. Amen. Voilà, parce que même pour des gens qui ont vraiment cette volonté, souvent même à 20h, il lave habillé. Il y a des centres tranquilles. Il a fait comment pour laver habillé dimanche? Il a fait comment? C'est pas possible. Donc il faut revoir tes besoins par rapport au jour de dimanche. Il faut revoir. C'est pas dimanche là, tu vas venir bosser. C'est pas possible. 1h30, tu vas faire quel travail? On finit à 9h, tu prends ta voiture, tu vas. Tu es venu faire la part de Dieu. En fait, c'est une philosophie. La philosophie aussi,
réfléchir selon un modèle philosophique là, c'est important. Amen. Même si tu viens, tu fais rien d'extraordinaire, mais quand même tu es venu, tu as fait 2 minutes de prière, Seigneur, merci. Cette semaine tu as fait tant, tu as fait ceci. Je te rends grâce, c'est important. Amen. Et quand on parle souvent de partie des hôtels, c'est ça. Pendant 1 an, il ne manque même pas les jours de culte. Tu es en train de construire un modèle d'hôtel qui parle en ta faveur. Amen. Quand on lit ce passage où, je crois que c'est le prophète Ézéchiel qui fait dire à ce roi que toi, tu vas mourir aujourd'hui. C'est ce que l'Éternel dit ici, c'est là. Amen. Il a rappelé à Dieu ce qu'il fait. Amen. Et Dieu a dit, toi sur ta vie, il va mettre 15 années encore. Amen. C'est ce qu'il fait là. Ça a parlé en faveur de lui. Amen. Que Dieu puisse changer de décision. Le fait de venir dimanche matin ou venir chez Dieu, il ne faut pas penser que ça compte pas. Ça compte. Amen. Ça compte. Bien aimé. Ce monsieur-là, sur ces œuvres-là, qui lui ont donné des années de vie encore. Amen. 4e élément. Le sentiment d'urgence est maintenant. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, c'est une responsabilité. Et cette responsabilité fait appel à une vie de discipline. Nous devons être disciplinés et persévérants. Ou bien le fait d'être discipliné et persévérant, c'est une urgence pour nous. Sans discipline, c'est pas par hasard le vieux dimanche. Ça fait combien de dimanches? Il parle d'établir ton emploi du temps. C'est pas le vide. Amen. Ça se fait même pas, je veux dire. Parce qu'on recherche aujourd'hui des modèles de réussite. C'est-à-dire, on cherche des modèles de réussite dans les livres dehors, alors qu'on a des modèles de réussite avec nous. Amen. Le vieux, c'est un modèle de réussite, il est trop humble. C'est ça en fait. Il faut te calmer. Quand c'est un milliardaire ici, là, tu vas me voir. Humilité. C'est quoi tu as appelé humilité? Le vieux, il est trop humble. Un modèle de réussite là, c'est lui. Donc il dit qu'il faut établir ton emploi et temps. Il a réussite, il continue de réussir, il vit la réussite. Donc c'est lui. Tu ne dois pas tourner, donc c'est pas possible. Amen. Amen. Il faut te calmer. Il y a des amis dans peu de temps qui vont te donner des numéros pour te dire que c'est mon numéro privé. Oui. Il y a un des gars, on s'est vu autrefois. Il était dans Santa Fe. Il dit, gars, c'est comme, c'est mon numéro privé qui est là. Hein? Amen. Alors que nous, notre numéro actuellement, tout le monde nous appelle dessus. Pardon, mon numéro, il faut garder ça. Il ne faut pas t'en faire. Amen. Il n'y a pas de frustration dedans. C'est le travail, il faut travailler. Quand Dieu va envoyer là, ça va venir, comme on dit, pouvoir. Et des gens vont te donner dans peu de temps des numéros privés. Ça va t'étonner. Ça travaille. Donc actuellement, tu as des modèles de réussite avec toi. Le Père, c'est un modèle de réussite. Amen. Donc quand il parle là, il faut écouter. Amen. Quand il te dit, vous ne louez pas, c'est noir, il faut écouter. Emploi étant là, non, il faut faire comme ça. J'ai vu qu'ici là, non, il faut faire. Il faut arrêter de t'occuper de d'autres livres. C'est lui-même le livre là, c'est lui qui est là. Amen. Être discipliné et persévérant est une urgence pour nous. Donc vous allez voir dans le passage que Paul souligne l'importance de la discipline en mentionnant que les athlètes s'imposent toute espèce d'abstinence. Vous connaissez, il y a plusieurs ici, leur idole là, c'est Cristiano Ronaldo. Amen. Il faut vérifier, on va dire quoi, son régime. Tu vas comprendre. Amen. Moi, il m'arrivait dans le temps, je n'ai pas dit il m'arrivait, c'est ça. Quand il rassasie, il ne réfléchit pas bien. Oui, quand il veut étudier, qu'est-ce qu'il rassasie là? Il doit dormir. C'est-à-dire, il doit dormir. Il ne sait pas. Tu dois dormir, digérer d'abord avant d'être intelligent. En fait. Et le plus souvent, les remarques que j'ai eu à faire, les temps de boss que j'ai eu, peut-être longtemps, c'est que peut-être j'avais pas aussi faim comme si j'étais dans le jeûne, mais j'avais pas encore mangé. Mais j'étais en fait bien éveillé, bien propre. Sinon, quand j'ai rassasié là, c'est pas bon. Tu ne peux pas réfléchir. Amen. Et l'abstinence là, en tout cas, la gamme est très vaste. Amen.
Donc, de même, la discipline et la persévérance, vous devez savoir, sont essentielles pour réussir dans une vie chrétienne. Amen. On peut prendre rapidement Hébreux 12, 11. La Bible dit, certes, toute correction semble d'abord un sujet de tristesse, ok, et non de joie, mais elle produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Donc, vous devez savoir que s'abstenir de tout ce qui, de tout, amen, de tout ce qu'il faut pour gagner cette course, est de notre ressort. Pratiquer l'abstinence dans plusieurs choses. Amen. Se poser des limites là. C'est important pour gagner cette course dans laquelle nous sommes engagés. Et vraiment, tous ceux qui sont athlètes, amen, joueurs, et autres, ce que tu fais, tu sais, amen. Les gens vont vous dire, ceux qui font des cours de chant pour pouvoir travailler leur voix, amen. Les gens diront même qu'il y a des aliments, il ne faut pas manger, ça va casser ta voix. Amen. Partout. Il faut fournir des efforts, l'abstinence, faire certaines choses pour avoir certains résultats. C'est important. Amen. Et le cinquième point, non, le quatrième point, le cinquième point, vous devez savoir que l'objectif de la course n'est aucunement charnel. Cette course n'a pas pour but premier de nous satisfaire nous-mêmes, mais plutôt satisfaire Christ également pour inspirer les autres. Amen. C'est fait pour inspirer les autres et pour satisfaire Christ également. Amen. Parce que par ta manière de travailler aujourd'hui là, vous allez voir l'organisation de l'église là, ça a des niveaux. On parle des flambeaux, on vient au niveau des adolescents, des jeunesses, et puis on va au niveau des adultes. Amen. Ceux qui vont quitter là-bas là, ils vont venir voir notre façon de travailler, fonctionner dans les départements. S'il n'y a pas de vie là, c'est ce qu'on va leur transmettre. Amen. Et c'est ça. Et généralement, aujourd'hui, les plus petits, ils apprennent très vite. C'est ce qu'on a vu là, ils sont reproduits. Amen. Des histoires de venir au culte à 8 heures là, il faut revoir. Amen. Il faut revoir. À qui culte souvent, bon, je n'ai pas dit souvent, c'est ce qu'il fait. Les samedis, les vieux Abidjan. Ouais, le jour même, il reste à Bassam là-bas. Déjà à 4 heures, là, il y a debout. Il doit venir à l'église. Amen. Il doit habiter ici. Il faut te lever, tu vas venir à l'église. Tu vas venir à 8 heures. Les affaires de retard, on parle de ça, on parle. Amen. Il faut être à ton poste. Parce que si tu joues le rôle des pieds là, tu vas créer tout le problème en fait. Amen. Parce que tu n'es vraiment pas à ton poste, ça peut créer autant de soucis. Amen. Donc à quoi, si vous voulez répondre aux batailles, nos sacrifices, nos épreuves, notre engagement, c'est afin de remporter un prix incorruptible. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 29. Inspirer et guider les autres dans la foi, c'est notre travail, c'est de notre ressort. Encourager les autres à entrer dans la course de la vie chrétienne, c'est important. C'est comme quelqu'un disait, il y a des assemblées, c'est-à-dire à cause de la louange là, des gens viennent à l'église. Il y a des gens qui ont déjà rendu témoignage, on passait, on entendait la musique vraiment, c'était vraiment, donc je suis entré. C'est ça. Parce que je travaille à fond. Et puis c'est ça même. Moi je me rappelle dans les temps, il y a un autre qui est décédé au début, l'apôtre Dao. Je me rappelle son église au terminus. Je crois que c'était dans mes débuts, je dirais en 2015, non. Je suis arrivé à Abidjan. Ça dit, ça cause de la louange. Quand je passais, j'ai une église et je vois que le son était impeccable. Ça louait, t'entends. La ligne aussi, là, elle chantait. Et non, l'église d'ailleurs, c'était ici. Amen. Le travail était waouh. Quand c'est parti également, le travail, c'est-à-dire tout le monde était à leur poste au département de la communication. Caméra, tout était posé, tranquille. En tout cas, ça donne envie. Tu n'as pas besoin qu'on te dise. La Bible dit que Dieu attend, mais non. Par ton travail là, ça gagne les gens. Par ta manière de faire. Amen. Les gens peuvent te suivre à cause de ça. Donc ce que tu fais là, il faut bien faire. On peut être à la maison et puis ça y est.
la maison, c'est cher. Amen. Mais il faut faire très attention. C'est pas quand on va recevoir des visites ou bien quand tu vas sortir, tu présentes l'image également de l'église, de tes parents et autres. Amen. Donc il faut faire les choses avec acharnement, avec envie, avec volonté. Ça gagne. Tu n'es pas obligé. D'ailleurs, même tu n'es pas évangéliste. Tu veux prêcher quel message pour toucher quelle vie. C'est pas ton travail, tu as gagné quelqu'un. Aussi simple, sans effort. Il y a des gens là, eux ils savent prêcher. Quand ils vont parler, tu te dis waouh, amen. Toi, chanter là. Peut-être c'est là-bas Dieu t'appelle. Il faut faire bien. Si c'est pour filmer, il faut faire bien faire. Service d'autres. Quand tu as arrêté, quand quelqu'un veut venir, quand tu fais ton plan, lui il est organisé. Hein? Amen. Oui, et certains ont été gagnés dans des départements comme ça. Ah, je vais intégrer le département de service d'autres. C'est là-bas, les gens sont organisés. On voit que quand tu viens, il y a une façon de te parler. Tu vois. Donc, à quoi ta manière de parler là? Quelqu'un veut venir à l'église et faire comme toi aussi. C'est fini, tu as gagné des âmes sans le savoir. Alors que tu penses qu'il faut aller faire plein air pour crier, pour gagner les âmes. La méthode est erronée. Amen. Amen. Les activités que tu dois mener en ligne pour les seigneurs là, c'est ça que tu dois gagner des gens. Il faut faire bien. Mais tu fais ça de façon, tu vois, ça ne suit pas. Amen. Et la Bible dit dans Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Amen. 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 Et le dernier point rapidement. Dans le sentiment d'urgence, vous devez savoir une chose. On doit être prêt, ou bien soyons prêts à nous entraîner quotidiennement. Amen. Même, je crois, un jouet même, c'est ça. Si tu n'es pas joué parce que voilà, tu es là, là tu dors, et puis tu réveilles par le jour, non. Il s'entraîne. J'ai parlé de l'exemple de Ronaldo. Il travaille quotidiennement. Amen. Même dans l'éducation, chaque année, il y a des séminaires pour revoir les formations. Amen. Étudier, perfectionner, c'est ça. Toi, tu as jeûné en janvier, c'est fini. Tu ne jeûnes plus, tu ne t'entraînes pas. Amen. Oh, je me rappelle un des messages où il disait que la définition du jeûne sur le plan théologique, c'est s'imposer des difficultés physiques. Amen. Dans le but de grandir spirituellement. Amen. Amen. Quand la Bible dit l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de la parole. Amen. Amen. Ça fait partie de ces éléments-là également. La parole te permet de grandir. Amen. Tu ne lis pas la Bible. Tu es grandi comment? Peut-être je peux comprendre que la lecture, là, c'est pas tout quoi tu fais en fait. Mais vous devez savoir que quand Satan a dit à Jésus, si tu veux, il faut te jeter, il va te donner cette vie. Amen. Ou bien il avait dit, j'oublie un peu la partie là, mais il a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Il n'a pas dit le feu sur toi. Amen. Amen. Peut-être il a fait le feu là. Nous sommes nés dans un environnement où ceux qui nous ont précédés, les parents là, ils avaient des habitudes, des méthodes de pouvoir prier. Donc nous on a adopté. Sinon actuellement, il se bat dans la Bible, la partie où c'est écrit quand Satan vient, il faut dire le feu. Ce sont des habitudes que les gens ont eues dans les églises. Amen. Mais Jésus s'est basé sur la parole. Amen. C'est pourquoi souvent Satan a raison de certaines personnes, parce que nous sommes normalement des hommes de droit. Et la Bible, en droit, il y a des lois, il y a des codes. Amen. Quand on parle de la Constitution, la loi dit que tant, article tant. Amen. Donc la Bible, ce sont des articles. Donc nous, normalement, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dis, Seigneur, la Bible dit que demandez, tant un l'homme vous donnera. Je n'ai pas. Donc tu te bases sur les versets pour prier. Donc normalement, tu ne peux pas chasser ce démon parce que tu ne connais pas tel passage. C'est simple. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir sur les temps. Donc toi, démon. Tu vois, c'est des passages, tu cites et puis tant. Dans le droit, c'est comme ça. C'est ce qu'un avocat va dire. Ah, tel article dit ceci, cela, ceci, cela. Donc ça fait que il y a des gens, le diable a raison d'eux, parce que le diable connaît la Bible. Donc il prend cette Bible-là pour te condamner. Quand vous partez devant Dieu là, tu ne peux rien dire, mais tu ne connais rien dans la Bible. C'est ça en fait. Donc aujourd'hui, si tu es en train de méditer là, il faut chercher ces passages-là.
que tu peux rappeler à Dieu, demander ce que tu veux, faire tel combat. Amen. C'est ça. Sinon le diable va toujours t'accuser. Amen. Sinon le diable va toujours t'accuser. Donc, dans ce sentiment d'urgence, nous devons être en capacité de nous entraîner quotidiennement. Tu ne vas pas, aujourd'hui, on va t'interpeller dans le mois d'octobre. Tu lis 2 fois et puis c'est fini. Amen. Impossible. Alléluia. Tout comme les athlètes s'entraînent rigoureusement pour être prêts le jour de la course, les chrétiens doivent également, nous, enfants de Dieu, on doit s'entraîner. Amen. Spirituellement à travers la prière, la méditation, le jeûne. Amen. C'est ce que, rapidement, la Bible dit dans 1 Timothée 4:8, l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Amen. En ayant la promesse de la vie. Amen. Cela nous montre à quel point, même dans le cadre de la sanctification, nous devons nous exercer à la sanctification. Amen. Et quand on étudiait autrefois le résumé du livre là, le vieux nous disait, c'est-à-dire, tu es opposé à certaines choses souvent pour développer cette aptitude. Si dans une situation, tu dois dire la vérité, amen, il y a des cas vraiment qui se présentent à toi où tu es tenté de mentir. Amen. Donc en fait, tu es opposé à ça afin de développer les aptitudes de dire la vérité. Amen. De ne pas mentir. Amen. Donc en priant, à chaque fois tu te donnes. Ça fait que moi personnellement, c'est que moi, quand c'est mou là, il y a au moins 30 minutes. Il y a 5 heures, 5 heures, il doit faire au moins. Mais quand c'est mou, c'est le minimum. Amen. Et il y a des lignes de prière, j'ai préparé pour ça. Il y a des sommes audio, on peut prier. Le problème de plusieurs, généralement, c'est que tu ne sais même pas quoi dire. C'est ça en fait. Alors qu'aujourd'hui, avec les sommes, on peut prier sans problème. Tu ne peux pas oublier de parler gros français. Donc pardonnez. Mais quand c'est bizarre, il faut faire au moins les dieux des gens. Il ne faut pas sortir simple. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Amen. Quand aujourd'hui on dit que non, les musulmans ils font qu'un prier. Il faut réciter les sourates là, c'est tout. Toi tu les as vu faire louange. Quand il fait loin, il a fait de c'est les sourates. Quand il lève, il y a des sourates. C'est tout. Donc tu peux t'établir quelque chose comme ça. Où tu sais que matin là, avant de dormir par exemple, c'est tel somme de plan rapidement. Quand je me réveille, voyez tel somme. À telle heure, il doit faire tel somme. Simplement, ça, en fait, ça te libère la conscience à penser ce que tu dois dire. En fait. Amen. Amen. Généralement, je prends des exemples rapidement. Quand je vais faire des prières de pardon, dans Somme 51, tu vas trouver les paroles, tu les transformes en ta faveur et tu pries. Les prières de combat, tu vois, Somme 35, Somme 27, Somme 25, c'est des prières. En fait, c'est des choses bien rédigées, tu peux prier avec ça. Confier ta journée, tu peux prendre les Somme 23, Ésaïe 60, des choses comme ça. Bien, Dieu donne Somme 91. En fait, il y a tout qui est établi. Peut-être que par manque de connaissances, on ne fait pas attention, on fonctionne comme ça. C'est grave. On doit s'entraîner quotidiennement. Amen. Parce que le diable là, il rôde, frapper. Donc tu dois en fait. Mais quand on dit qu'il faut avoir une vie de prière là, on n'a pas dit qu'il faut faire forcément 17 heures par jour. Amen. Mais il faut faire un peu là pour, en fait, pour ne pas être au mauvais endroit à chaque fois. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Rapidement, on va se tenir lever. On va faire cette prière. Amen. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux. Prions avec vie rapidement. Seigneur,